Que Dieu soit béni, je suis désolé pour le retard que ça prend, mais je vous avoue que c'est pas toujours évident entre le premier et le deuxième culte. Je me permets de dire quand même que le prédicateur a été très long au premier culte. Et je le dis avec un sourire parce que c'était pas moi le premier prédicateur. C'était notre frère Clément. Donc voilà, vous le savez tout de suite. Ce matin, ce sera notre frère Clément qui apportera pour nous la parole de Dieu. Voilà, même si ça déborde un peu, c'est pas grave. Il faut que le peuple de Dieu aime la parole. Donc c'est sûr que c'est pas évident pour nous parce qu'on fait deux cultes différents et voilà, il faut qu'on désinfecte les gestes barrières, qu'on fasse rentrer un par un, etc., etc. Donc le temps est rallongé, mais on peut pas non plus ne pas prêcher pour les gestes barrières. Donc excusez-nous, je demande toutes mes sincères excuses à un couple aussi qui est avec nous, Véronique et Philippe. Je me suis trompé, donc désolé, je suis vraiment navré, je les avais inscrits à 9 h alors qu'en fait c'était bien 11 h. Du coup, voilà, ça booste un petit peu tout le monde pour redésinfecter les chaises et tout. Voilà, en tout cas, on essaie de faire au mieux, c'est pas évident à s'adapter, mais on essaiera de s'améliorer au fur et à mesure. Bienvenue à chacun, c'est une grâce de Dieu, c'est une joie d'être avec vous. J'ai demandé à mon épouse si elle pouvait m'accompagner pour faire les chants. Donc voilà, si tu veux bien venir, le moment est venu. Et on est heureux parce que le premier culte était quasiment plein, le deuxième est plein aussi. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Que le Saint-Esprit. Bienvenue à ceux qui nous visitent. Je crois que c'est Gladys et Kevin, le frère de Sheila, la belle-sœur et les 3 enfants. Voilà, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. On va commencer, si vous voulez bien, par ce premier chant, ce chant qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard ». Et si on se rassemble, c'est pour cela. Et si on met sur les réseaux sociaux la prédication, le culte filmé, bien sûr c'est aussi pour ceux de notre assemblée qui ne peuvent pas se joindre à nous à cause de la vieillesse, mais c'est aussi pour que le nom de Jésus soit élevé au milieu de notre génération. On chante ensemble, si vous voulez bien. On se lève pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent, et on acclame le beau nom de Jésus, notre Sauveur. Chemin vers le ciel.
venons dans ta présence, Seigneur, pour chanter tes louanges, chanter notre reconnaissance. Je ne suis pas venu pour assister à la réunion. Je suis venu pour t'apporter un culte de louange et d'adoration. Alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Tu es le Créateur puissant, l'amour et suscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'amour est suscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être à tuer. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Chante, et c'est le chant suivant. Et combien de psaumes dans la parole de Dieu nous encouragent à chanter, à élever le nom du Seigneur, à proclamer, à l'exalter. Combien de paroles dans la Bible, de psaumes nous encouragent même à crier de joie. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. Tu fais partie de la terre, mon frère. Tu fais partie des créatures de Dieu. Alléluia. Et tu fais partie des enfants, amen, de Dieu. Qui d'autre que nous peut vraiment crier sa joie d'appartenir au Seigneur? Il n'y a que ceux qui ont été rachetés par Jésus qui peuvent le faire. Prenons notre place ce matin et acclamons le nom de celui qui nous a sauvés. Ô Jésus, mon Sauveur, personne d'autre que toi, personne d'autre que toi sur la terre, je te louerai. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. On a pris, Seigneur, alléluia.
puisse chanter cet autre chant qui dit « Je viens ». Oui, l'Église est devant ta face. Oui, l'Église vient. Oui, nous venons, Seigneur, te célébrer. Mais moi aussi, personnellement, individuellement, je me tiens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Et ce deuxième couplet dit « Je viens déposer mes fardeaux ». Peut-être que quelqu'un, oui, il a ce cœur où il a besoin aussi de déposer ses fardeaux, ses soucis. Jésus, tu règnes. L'Éternel règne au milieu des louanges de son Église rachetée. Alléluia. Et c'est le temps où il nous visite, c'est le temps où il te fait du bien, c'est le temps où il te restaure, où il guérit ton âme blessée, c'est le temps où il guérit ton corps malade. Je viens. Est-ce qu'on pourrait laisser les musiciens un court instant et déjà prier et dire Seigneur, oui, je viens, je ne veux pas me priver de ta grâce. Je viens dans ta présence. Je viens déposer mes fardeaux. Je viens te demander, Seigneur, de me nourrir, de me désaltérer. Il en sera fait selon ta foi. Je viens. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver
Si ces paroles n'étaient pas pour le Seigneur, elles seraient inutiles. On aurait pu rester à la maison, ça servirait à rien de se louer, de lever les mains, de se lever. Mais c'est pour celui qui nous a rachetés, celui qui a tout quitté pour nous délivrer de nos ténèbres. Oui, Jésus, agneau de Dieu, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous ce matin et tu mérites l'adoration de tes enfants. Jésus. Et si nous sommes venus dans ta présence, oui, c'est pour te couronner. Toi qui es couronné de gloire, d'honneur et d'autorité. Toi qui mérites les acclamations. Toi qui mérites l'adoration. Seigneur, que nos bouches s'ouvrent. Que nos bouches se soient fidèles, reconnaissantes, que nos cœurs te célèbrent. Non pas uniquement quelques bonnes notes, quelques mélodies, quelques paroles qui sortiraient du bout de nos lèvres. Mais que ce soit l'état de notre cœur, Seigneur.
Nous t'appartenons, nous sommes à toi, Jésus. Tu es fidèle, tu es souverain, tu mérites l'adoration. Et je te prie, Seigneur, que tu sois encore le roi et le maître dans mon cœur, au milieu de ton peuple ce matin. Ton nom, il est tellement bafoué à droite et à gauche. Que ton peuple honore, que ton peuple ait la crainte de ton nom. Oui, Seigneur, trouve en nous un peuple d'adorateurs, en esprit et en vérité. Nous avons besoin de toi pour cela. Nous avons besoin de ton esprit pour nous apprendre à t'adorer en vérité, en esprit. Au nom de Jésus, que ton cœur de Père se réjouisse ce matin. Voilà, ce matin, ce n'est pas moi qui vais apporter la parole de Dieu, ce sera notre frère Clément. Donc nous sommes heureux de l'accueillir, nous sommes heureux d'être à l'écoute de la parole, d'être au bénéfice de la parole de Dieu. C'est une grâce imméritée. Alors que Dieu te bénisse, Clément, que Dieu te renouvelle, te fortifie et qu'il nous fasse du bien aussi au travers de toi. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que nous n'avons pas encore repris la Sainte Seine au milieu de nous avec tous les gestes barrières. Voilà, donc pour l'instant il n'y a pas de pain et de vin lors de nos rassemblements. Et peut-être que vous ne le savez pas parce que vous avez les yeux fermés en train de louer le Seigneur, mais entre deux intervenants ça ne se voit pas non plus au film, à la caméra puisque c'est coupé, mais à chaque fois c'est désinfecté. Vous le voyez peut-être pas, mais sachez en tout cas que c'est désinfecté entre deux intervenants pour le même pupitre. Que Dieu te bénisse, Clément, et que le Seigneur nous bénisse au travers de sa parole. Voilà, bonjour à chacun et chacune. Encore heureux d'être réunis ce matin pour pouvoir célébrer les cantiques du Seigneur comme on l'a fait, mais aussi maintenant pour pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun d'entre nous ce matin. Le Seigneur m'a mis une parole à cœur qui se trouve dans l'Ancien Testament. On va lire ensemble quelques chapitres du livre des Juges. Et juste avant, j'ai eu à cœur de partager juste un petit point avec vous, parce que je sais que le culte est filmé. Je ne sais pas où vont les enseignements, je ne sais pas entre quelles mains ils peuvent tomber, et je ne voudrais pas qu'au montage ce soit transféré dans je ne sais quelle boîte mail. Et aujourd'hui, vous savez, avec les montages, on peut faire dire ce qu'on veut à n'importe qui. Donc, au regard de l'actualité, je chercherai juste à me couvrir de mes propos. Quand on va lire des textes qui font allusion à de la guerre, quand on va lire des textes qui font allusion au peuple de Dieu qui doit mener des guerres contre des personnes qui ne sont pas du peuple de Dieu, il n'est en aucun cas fait des sujets d'actualité qu'on rencontre aujourd'hui. Loin de moi l'intention de mener qui que ce soit dans un combat, voilà. C'était juste le rappel que je voulais faire. Ça paraît évident pour la plupart des personnes, mais je voulais me couvrir vis-à-vis des propos que je vais tenir ce matin et surtout les textes que l'on va lire ensemble. Parce que lorsque le Seigneur m'a mis ce texte à cœur, je n'avais pas vu ce qui se passait dans l'actualité. On a tous été surpris de voir ce qui s'est passé vendredi. Donc, surtout lorsqu'on fait allusion à des combats spirituels, nous savons pour nous aujourd'hui que le prix a été remporté par Jésus. Personne ne doit faire quoi que ce soit contre son prochain. Le combat que nous devons mener, il est contre les anges qui ne sont pas de Dieu, il est contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte qui se trouve déjà dans le chapitre 13. On va lire ensemble les versets 1 à 7. Donc Juges 13, versets 1 à 7. Il est fait question, bien sûr, du dernier juge du livre des Juges. Il est fait question de Samson. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble ce matin sur la vie de Samson et ce qu'elle a à nous enseigner pour chacun d'entre nous. Samson. Juges, chapitre 13, versets 1 à 7. Et après, vous pouvez garder vos Bibles ouvertes parce qu'on va être peut-être amené à faire quelques autres lectures dans les chapitres 14, 15 et même 16, puisque c'est toute la vie de Samson. On lit ensemble. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant.
Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Je vous invite à juste aller au verset 24, on va lire juste la fin du chapitre, puisqu'il est fait question de plusieurs rencontres ensuite entre cet ange qui vient voir ses parents, il vient les voir encore quelques autres fois, et on arrive au verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit, et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané-Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Amen. Amen. Voilà les textes qui font allusion au début de la vie de Samson, à ce qui s'est passé avant sa naissance, à ce contexte familial dans lequel il a grandi, mais aussi le contexte spirituel, mais aussi politique, on peut dire ça entre guillemets, du peuple de Dieu, l'état dans lequel il se trouvait lorsqu'il est né. Pourquoi Samson est né d'ailleurs? Pourquoi? Parce qu'il avait une mission à remplir, on l'a lu ensemble, c'est lui qui commencera à délivrer Israël, donc le peuple de Dieu, de la main des Philistins. Le livre des juges fait état d'un yo-yo, excusez-moi l'expression, d'un yo-yo permanent du peuple de Dieu. Tantôt, ils sont entre les mains du Seigneur, tantôt ils observent la loi, et ils ont un juge qui leur permet de tenir tête aux autres nations qui chercheraient à leur faire du mal autour d'eux. Et sitôt la vie du juge terminée, sitôt qu'il s'en va de la terre, voilà que le peuple de Dieu, qui comptait tant sur la vie de ce juge, qui comptait tant sur la parole humaine plutôt que la simple parole que Dieu avait laissée, voilà que le peuple de Dieu, livré à lui-même, se vautre encore parmi les idoles des peuples qui sont autour de lui, se vautre encore dans le péché avec eux, finit par sombrer dans le sommeil spirituel, finit par sombrer dans une zizanie, et à chaque fois, ainsi de suite, au cours du livre des juges, on peut voir que Dieu les relivre entre les mains d'un peuple qui ne sert pas Dieu, entre les mains d'un peuple qui ne leur veut pas du bien. Et c'est ainsi de suite que Dieu, pour les ramener à lui, cherche ainsi à les travailler par sa pédagogie, cherche ainsi à leur ressusciter un nouveau juge, qui va à nouveau les libérer, qui va à nouveau les délivrer de l'oppresseur et les ramener à Dieu. Puisqu'au temps des juges, il n'y a pas de roi en Israël, il n'y a plus Moïse, il n'y a plus Josué, personne n'est là pour faire autorité, ni politique, ni d'ailleurs spirituelle dans le peuple d'Israël. Dieu a laissé la loi à son peuple. Dieu a laissé des préceptes, des principes clairs dans sa parole. C'est peut-être pas toute la Bible qu'on a aujourd'hui, mais il a laissé des choses claires. Et donc on arrive là, dans cette lecture qu'on a faite, à une des dernières phases du livre des juges. À nouveau, il y avait un juge avant, et à nouveau le peuple s'est revautré dans le péché. À nouveau le peuple a échoué. À nouveau il s'est laissé aller au penchant de son cœur, et il a écouté plutôt les autres prêtres, des autres idoles. Il est allé vers d'autres dieux. Et il a fait, comme on l'a lu au verset 1, il a déplu à l'Éternel, qui les a livrés entre les mains, cette fois-ci, des Philistins, pendant 40 ans. Et ce qui est beau de voir, c'est que Dieu ne laisse pas son peuple orphelin. Dieu va aller voir, il va envoyer l'ange de l'Éternel, il va aller voir une famille qui se trouve qui ne peut pas avoir d'enfants. Comme beaucoup des familles d'ailleurs qui sont abordées dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a été voir pour leur accorder un enfant qui aurait une mission spéciale. Donc, cette femme était stérile,
Cet homme ne pouvait pas avoir d'enfant avec elle, et Dieu va les voir. Je vais vous donner un fils, ce sera lui qui, lorsqu'il sera grand, va pouvoir commencer à délivrer mon peuple de la main des Philistins. Mais dans délivrer, il y a aussi bien sûr, il y avait une mission spirituelle comme tous les autres juges. Il devait, après avoir vaincu l'ennemi, ramener de l'ordre en Israël, ramener plus qu'un ordre politique, ramener un ordre davantage spirituel, comme les autres juges, qu'on peut lire dans tous les chapitres qui précèdent. Ici, Samson a une marque particulière de consécration qui est attendue de lui. Et même sa mère devait l'appliquer bien avant sa naissance. Il y a des recommandations particulières, on les a lues ensemble. C'est vrai que c'est assez peu commun. La plupart des hommes de Dieu ont été appelés avant lui. On peut voir Abraham, on peut voir Moïse, on peut voir Josué, et même d'autres de la parole à qui Dieu s'est adressé personnellement. Mais là, ici, on voit que pour Samson, ce n'est pas le cas. Sa consécration est demandée à ses parents. Il n'y a pas de premier face-à-face entre Samson et Dieu. Tout se passe, toute la recommandation du Seigneur se passe avant même sa naissance, avant même sa conception, avant qu'il puisse être de ce monde. Tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Et Dieu dit à sa mère, le rasoir ne passera pas sur sa tête, car cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Mais toi, ne bois ni vin, ni liqueur forte, parce que la consécration commence maintenant. Tout ce qui va avoir attrait à sa sainteté, consacré, c'est ce que ça veut dire, c'est sacré avec, consacré, mettre de côté, à l'écart du peuple. Samson va devoir avoir une vie particulière. Et sa mère, alors qu'elle est seulement en train de devoir l'enfanter, va devoir, elle aussi, se mettre à part des autres femmes. On peut faire un parallèle avec ce que Dieu disait dans sa loi, dans le chapitre 6 du livre des Nombres, qu'on ne va pas lire aujourd'hui, mais vous pouvez le lire par curiosité, je vous le dis. Nombre 6, on n'a pas le temps de faire toutes les lectures ce matin, mais cet attrait particulier de laisser pousser ses cheveux est loin d'être unique en Israël en ce temps-là. Dans Nombre 6, il est fait question des Naziréens. Il est fait question des personnes, hommes comme femmes, dans le peuple de Dieu, qui, si ils faisaient ou elles faisaient un vœu particulier envers Dieu de consécration pour une durée limitée, c'est-à-dire la personne allait voir les sacrificateurs et disait, pour 5 ans par exemple, je veux me consacrer à Dieu. Pour 5 ans, j'ai un travail à faire pour Dieu, j'ai un vœu de reconnaissance envers lui. Pour 5 ans, admettons, ça pouvait être 18 mois, ou que sais-je, pour une durée déterminée par la personne, donc le naziréen ou la naziréenne, cette personne devait laisser pousser ses cheveux. Le rasoir ne devait pas passer sur sa tête comme un signe extérieur de différence, un signe de consécration particulière pour dire « je sers Dieu, je lui appartiens ». Et déjà, ça nous montre que quand quelqu'un veut servir Dieu, quand quelqu'un, même pour nous sous la Nouvelle Alliance, même si nous ne sommes pas appelés à vivre comme les gens de l'Ancienne Alliance, même si nous ne sommes pas appelés à vivre comme des Naziréens, il y a des signes extérieurs. Il y a quelque chose qui vient montrer que nous sommes de Dieu pour nous aujourd'hui. Amen. Il y a quelque chose qui vient montrer extérieurement, ça se voit. Normalement, quand on est chrétien, on rayonne pour Dieu. Normalement, quand on est chrétien, c'est pas écrit sur notre front, mais presque. Mais presque. Ça devrait se voir dans tous les cas. Et si peut-être ça ne se voit pas, eh bien, je t'invite, mon frère, ma sœur, à ce qu'on le voit. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à te remettre devant le Seigneur. Et c'est peut-être là aussi l'objet du message ce matin. Et les Naziréens aussi, pour juste clore cette parenthèse, les Naziréens avaient pour objet aussi de s'écarter du vin et des liqueurs fortes dans la durée de leur engagement, de leur vœu envers Dieu. Donc on voit beaucoup de similitudes avec ce qui est demandé à la mère de Samson pour ce qui concerne la vie future de Samson. Samson aura des cheveux longs, comme les Naziréens avaient des cheveux longs, et dès même qu'il sera conçu dans le ventre de sa mère, cet enfant devra être écarté de l'alcool, écarté des liqueurs fortes. Cet enfant sera consacré. Mais il y a quelque chose qui est parlant, et que j'ai commencé à aborder
pour nous tout à l'heure. C'est que contrairement aux Naziréens, Samson ne s'est pas consacré de lui-même. Le Naziréen va voir les sacrificateurs. Il va les voir pour leur dire « Je veux me consacrer à Dieu ». Parce qu'il y a eu un face-à-face, il y a eu une prise de conscience de vouloir être pour Dieu, de vouloir le servir dans une œuvre particulière. Ici, Samson, on comprend que c'est quelqu'un qui va être consacré d'office, sans prise de décision, sans quelque chose qui va se passer au fond de lui-même pour le pousser à la consécration. Et c'est ce qu'on va être amené à voir par la suite de sa vie. On a quelqu'un qui n'est donc pas volontaire pour la chose, et on va le voir par la suite, ce que ça va donner. Et on a aussi quelqu'un qui n'est pas consacré pour une durée déterminée, mais on a pu le voir ensemble au verset 7, excusez-moi, il sera consacré dès le ventre de sa mère jusqu'au jour même de sa mort. Ça veut dire, ce n'est pas une courte durée à l'échelle d'une vie. Ici, sa vie entière, depuis même avant sa naissance, jusqu'au bout, jusqu'au jour où il quittera la terre, Samson appartiendra à Dieu. Samson appartiendra à Dieu. Et le signe extérieur qui était sur sa tête devait rester jusqu'à la fin. En effet, on a donc un Samson qui va devoir grandir, pas comme les autres enfants. Un peu à l'image de nous, les enfants de Dieu, qui aujourd'hui, même sous la nouvelle naissance, ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Samson me fait penser, comme j'ai commencé à l'aborder, à quelqu'un qui n'est pas volontaire. À un enfant de Dieu qui se serait converti peut-être pour le salut, qui se serait converti peut-être pour des bonnes choses, excusez-moi de la faiblesse de mon langage, mais des côtés positifs de la foi. Des côtés qui l'arrangent bien. Il veut bien servir Dieu, avoir la force de Samson, plus tard on va le voir dans les autres chapitres. Il veut bien avoir les attributs qui lui seront fixés, mais le mode de vie, c'est plus compliqué. La consécration, peut-être qu'on peut la subir en tant qu'enfant de Dieu. Peut-être qu'après des années de marche, ça peut devenir un poids de servir Dieu, de vouloir rester saint, de vouloir rester à l'écart du péché, à l'écart de ce que ce monde attend de nous. Parce que Samson vivait dans un peuple, on a lu au début, il avait abandonné l'Éternel. Samson vivait au milieu aussi d'autres nations qui, elles, n'avaient jamais connu l'Éternel. Donc Samson peut faire penser à ce type de personne. Et je vois aussi des enfants parmi nous dans la salle ce matin. Samson peut me faire penser à quelqu'un qui grandirait dans l'Église, qui voit ce que Dieu veut faire dans sa vie, qui voit, mais qui subit les décisions de papa, maman, qui subit parce que papa, maman servent Dieu. Donc son mode de vie est systématiquement différent de celui des autres enfants. J'ai été un de ces enfants, comme peut-être bon nombre d'entre nous ce matin. Grandir dans une famille chrétienne n'est peut-être pas si aisé, n'est peut-être pas si évident. Donc, je veux m'adresser aussi aux enfants ce matin, aux jeunes parmi nous. C'est pas facile de devoir subir une consécration qui nous est imposée. Parce que même si on voudrait bien faire comme les autres, comme ceux qui nous entourent, c'est pas facile. Samson est comme toi, jeune homme, jeune fille. Il a dû vivre quelque chose qui lui était imposé, un mode de vie, alors qu'il voyait autour de lui d'autres façons de faire, d'autres visions du monde. Et Samson, lui, devait être consacré, et ses parents ne tardaient pas de lui rappeler. On l'a lu ensuite ensemble, versets 24 et 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. La bénédiction de l'Éternel a ensuite été sur Samson. C'était plus que l'aspect visible extérieur. Si c'est écrit, c'est que c'était visible. L'enfant a eu une enfance bénie. Il a eu quelque chose sur sa vie, c'était aussi visible dans ses entreprises, je ne le sais, ce n'est pas précisé, dans ses projets, dans ce qu'il pouvait entreprendre, dans son quotidien. Samson a eu une enfance bénie parmi les autres enfants. Il a grandi. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané-Dan, etc., etc. Samson, ici, commence à être agité par Dieu. Et là, je voudrais revenir sur cette faiblesse de traduction.
C'est pas agité comme dans le Nouveau Testament, comme on peut voir quand les esprits impurs agitent des personnes devant Jésus. C'est pas agité sans la volonté de Samson. C'est pas cette traduction-là. Ici, on pourrait traduire aussi, dans d'autres versions que Louis II, par saisir. Samson a été saisi par Dieu. Samson a commencé à être... Dieu a agi dans Samson. Dieu s'est servi de lui. Il a commencé à servir Dieu à Makanedan, entre Tsoréa et Eshtaol. Voilà une enfance qui part bien. Voilà une enfance bénie, malgré une consécration subie. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai voulu d'ailleurs donner ce titre à mon message. Samson juge malgré lui. Malgré lui. Malgré sa décision, malgré son désir personnel. Il n'a pas forcément envie de servir Dieu, mais il va être baigné dans le service, parce que ses enfants, ses parents, excusez-moi, ont dû lui rappeler constamment « Dieu a besoin de toi. Dieu t'a donné à nous pour que nous t'éduquions de telle et telle manière, parce que Dieu a besoin de toi. » C'est ça le contexte peut-être pesant dans lequel a grandi Samson. Mais très vite, on le voit arriver au chapitre 14, Samson et ses choix personnels. À l'image de ce qu'il peut voir autour de lui, Samson va commencer dès sa jeunesse à être attiré par une femme étrangère. Contrairement à la parole que Dieu avait laissée dans sa loi. Ne vous mêlez pas aux autres peuples par le mariage, de peur que vous ne sombriez aussi dans leurs idoles, de peur que vous ne sombriez dans leur mode de vie qui ne glorifie pas Dieu. Je fais un court résumé de la loi. Mais c'était ça, la pensée de Dieu. Ne vous alliez pas à des étrangers par mariage. C'était l'Ancien Testament. Loin d'être là pour le Nouveau aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous pouvons nous allier avec les étrangers par mariage. Amen. Je fais toujours ce parallèle parce que ancien, nouveau, pour qu'on comprenne bien ma pensée ce matin. Ici, Samson cherche une femme étrangère, mais pour lui qui vit sous la loi, c'est grave. Pour nous, aujourd'hui, ça ne nous évoque peut-être plus rien dans notre société métissée dans laquelle nous vivons. Mais pour Samson, ça évoque quelque chose. Aller chercher une femme étrangère, c'est déjà un premier péché. C'est déjà une première désobéissance envers Dieu. Lui qui pourtant avait quelque chose qui pesait sur sa vie. Dieu avait besoin de lui pour son peuple dans cette consécration, dans cette sainteté. Et aussi, ça induit cette obéissance complète à la loi de Dieu. Ça induit quelque chose qui doit être à l'image même de la loi. Samson devait représenter quelque chose de particulier pour le peuple, une vie irréprochable. Et on voit Samson qui, dès son jeune temps, fait aller ses penchants de son cœur vers l'extérieur. Comme les enfants d'Israël, comme les peuples avec lesquels ils vivent. Le peuple a sombré dans le péché depuis fort longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est né, on l'a vu tout à l'heure. Mais Samson, lui, comme il n'a pas choisi ce mode de vie, comme il commence déjà à le suivre, il va voir ailleurs. Samson s'allie par le mariage avec une femme du pays des Philistins. Ses parents ne vont pas tarder à le rappeler à l'ordre. N'y a-t-il pas assez de filles en Israël pour que tu ailles chercher une étrangère, vont-ils lui dire, dans le chapitre 14. Et pourtant, Samson leur tient tête. Je la veux. Je la veux, je la veux, je la veux. Comme un caprice. Comme quelque chose d'incontournable pour lui. Samson va s'allier par le mariage. Une première porte ouverte à l'ennemi dans sa vie. Une première porte ouverte ici. L'ennemi, c'est les Philistins. L'ennemi, c'est un peuple étranger. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est le monde. Pour nous, aujourd'hui, c'est le péché, l'ennemi de notre âme. L'ennemi de notre âme, c'est aussi Satan et ses anges. Et il y a une porte ouverte sur la vie de Samson. Il commence à s'allier par mariage, comme le faisaient peut-être d'autres garçons de son âge, avec des filles étrangères, ou d'autres filles de son âge, avec des garçons étrangers. Et Samson commence ainsi à sombrer dès le début de sa vie. Il se marie avec cette personne. En allant à ce mariage, il est amené à toucher un cadavre de lion. Il est amené à toucher un cadavre alors que pourtant la loi interdit ces choses. Lui qui aussi devait respecter la loi. C'est un lion qu'il a tué lui-même. Ainsi, quelques jours plus tard, il repasse par là, il voit une ruche
dans ce lion, dans ce cadavre de lion. Une ruche s'y est faite, une ruche qui est dessinée. Et voilà qu'il va chercher à avoir ses propres intérêts. Là aussi, il ne fait que fi de la loi, il ne voit que le plaisir qui est à dégager de ce miel. Il va chercher le miel pour s'en rassasier, pour en donner à sa famille. Mais Samson ne devait pas s'approcher de cette bête morte. Il ne devait pas, malgré le miel qui était peut-être là, alléchant, comme peut-être intéressant, comme cette femme qui l'intéressait, comme cette femme qui l'a fait détourner les regards de la loi. C'est une image sur sa vie. Et là, on le voit aussi détourner les regards de la loi, ne faire que fi de ce que Dieu pensait de toucher des bêtes mortes. On voit Samson qui s'approche de ce lion mort. On voit Samson qui prend le miel et qui le mange. Second péché de la vie de Samson. On voit Samson, chapitre 15, qui commence à s'enfoncer dans le péché, qui commence à faire une diversion. Pendant qu'il sombre dans le péché, il n'est pas à sa mission première, il n'est pas à son objectif. Et cela aussi nous enseigne ce matin. Parce que durant tout le chapitre 14 et chapitre 15, qu'on n'aura pas le temps de lire ce matin, que vous pourrez lire à la maison, si vous êtes intéressé de plus loin sur la vie de Samson. Je fais un court résumé avant d'arriver à la fin de son histoire. Samson n'est pas à sa mission première. Il est en pleine chute, en pleine confusion. Pendant ce temps-là, pendant qu'il est occupé à son mariage, pendant qu'il est occupé à chercher du miel dans des lions morts, pendant qu'il est occupé à diverses activités comme festoyer avec ses amis, on peut le voir ça aussi au chapitre 14, il fait un grand festin pour son mariage. D'ailleurs, s'approchant de l'alcool, s'approchant des choses proscrites. Ce n'est pas précisé si Samson a bu avec eux, mais on le voit toujours sur le fil du rasoir, comme quelqu'un qui va toujours aller flirter, toucher de près le péché, s'en approcher et faillir à son tour. Mais le peuple n'est toujours pas délivré. Sa mission n'a pas commencé à être accomplie. Pendant que Samson est trop occupé avec les étrangers, pendant qu'il s'allie avec les Philistins, ceux qu'il doit pourtant combattre, pendant qu'il est occupé à festoyer, Samson n'est pas dans son objectif premier. Et on va le voir au chapitre 15. Il commence, quelques balbutiements, à se venger des Philistins. Parce que sa femme va être donnée à un autre de ses compagnons, à un autre de ses amis. Et ainsi, Samson, se voyant comme voler sa vie, voler son mariage, va être amené à se venger. Et c'est là que plutôt que de combattre aux côtés du peuple, comme le faisaient les autres juges, plutôt que de combattre en ralliant une armée, lui va simplement chercher à combattre seul. Combattre dans un désir non pas de libérer le peuple, mais dans un désir de vengeance. Combattre pour ses intérêts personnels. Il a des problèmes affectifs, il a des problèmes familiaux, on pourrait dire aujourd'hui. Ça occupe tellement son esprit qu'il va chercher des problèmes avec les Philistins, il va chercher à ravager leur récolte, il va chercher à mettre la zizanie dans une ville, mais tout ça sans le peuple. Sa mission première étant oubliée. À l'image de notre vie pour nous, si nous choisissons de ne pas nous écarter du péché, si nous choisissons de subir la consécration plutôt que de nous soumettre de nous-mêmes au Seigneur, comme peut-être notre premier amour, notre premier engagement, peut-être comme les enfants qui sont parmi nous ce matin, si nous subissons les choix des parents, plutôt que de faire notre propre choix de servir le Seigneur, plutôt que se laisser percuter par lui, se laisser toucher au plus profond de son cœur, Samson va s'écarter du but de sa vie. Il a toujours le signe extérieur de cette consécration, mais au fond de son cœur, sa consécration s'en va peu à peu. La force que Dieu lui a donnée, qui accompagne cette consécration, parce que Samson était un vaillant guerrier, quelqu'un qui était censé mener le peuple dans le combat, mais qui devait ravager le camp de l'adversaire, qui devait être amené à faire de lourdes pertes dans le camp d'en face. Samson se laisse dévier de l'objectif. Ça nous rappelle clairement même le sens pur du mot péché, le sens étymologique du terme. Péché, c'est manquer le but. Samson a un but dans sa vie qui est clair, qui est défini par Dieu, c'est mener le peuple vers
un début de victoire envers les Philistins, mais pourtant on voit Samson qui cherche à faire ses propres vengeances dans son coin, qui cherche à tirer vengeance, qui cherche à tirer profit de sa force pour ses propres intérêts personnels et ses vengeances familiales. On voit Samson s'enfoncer progressivement. On le voit ainsi même dans Juge 16, malgré quelques démonstrations de force par-ci par-là, vivant dans la confusion, malgré quelques fois où Dieu a pu lui montrer quelques éclaircissements dans sa vie, a pu comme jalonner son chemin, on voit Samson s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Il va même aller jusqu'à voir une femme, jeter le mot pour les enfants qui sont peut-être parmi nous ce matin, mais vous allez vite comprendre, il va voir une femme dont le métier ne glorifie absolument pas le Seigneur. Samson va commencer à vivre même hors mariage. On peut le voir même par la suite du chapitre 16, Samson va s'unir avec Délila. Et cette fois, c'est encore une femme étrangère, mais cette fois, il n'est pas fait mention une seule fois du mot mariage dans le chapitre 16. Ça nous précise bien que Samson ne vit même plus dans la crainte de Dieu, sous les principes directeurs même de Dieu. Et pendant ce temps-là, contrairement aux autres juges qui sont avant lui, Samson n'a toujours pas rallié d'armée, Samson n'a toujours pas commencé à lever le peuple, et spirituellement, mais aussi moralement, pour dire « Allons combattre l'adversaire, reprenons ce pays promis que Dieu nous a dit, à l'image, pour nous aujourd'hui, sous la nouvelle alliance de nos vies, qui sont comme rongées par l'adversaire, si on lui laisse accès, comme le peuple de Dieu a pu laisser accès. » On voit Samson qui continue de laisser grignoter le terrain de son peuple, et le peuple aussi qui est livré toujours à lui-même. Voyons-nous, mon frère, ma soeur, ce matin, quand nous sommes plus consacrés, quand nous avons toujours la force, peut-être qu'il y a toujours le miraculeux dans nos vies, peut-être on ne s'en rend pas compte. Si nous avons toujours ce que Samson a eu de temps en temps, un petit miracle, un petit quelque chose pour nous montrer que Dieu est toujours là dans nos vies, qu'il veut toujours nous parler, mais pas de face à face clair et personnel avec Dieu, s'il n'y a pas de prise de conscience personnelle, il y a un manquement de but terrible. Samson n'est pas le seul à manquer le but. Pendant ce temps-là, le peuple attend. Et Dieu l'attend. Pendant ce temps-là, Samson a une vie confuse et troublée, mais le peuple aussi vit toujours dans ce trouble et dans cette confusion. Le peuple aussi n'a toujours pas son libérateur. Il n'a toujours pas quelqu'un qui peut le lever, qui peut lever une armée pour aller combattre l'adversaire. Mon frère, ma soeur, si comme Samson, tôt ou tard, nous ne veillons pas sur notre âme, nous ne veillons pas sur la consécration, peut-être qu'au début nous avons été volontaires, peut-être qu'au début on a dit « Seigneur, je te donne tout » à un certain stade de nos vies. Quelques années plus tard, si on ne veille pas, l'ennemi sera toujours là pour grignoter. L'ennemi sera toujours là pour tenter de reprendre du terrain par la gauche, par la droite, par un aspect de nos vies. Mais la parole de Dieu nous montre que nous devons veiller sur ce qui fait nos faiblesses, sur ce qui fait nos défauts. Nous soumettre tout à nouveau, chaque jour. Être chrétien, c'est cela, mon frère, ma soeur. Se soumettre chaque jour à la parole de Dieu. Se soumettre à son esprit. Se laisser faire, être malléable, comme entre les mains d'un potier. Mais ici, on voit un Samson qui, lui, ne s'est jamais laissé être malléable, qui ne s'est jamais laissé modeler pour former un beau vase, pour former quelque chose d'utile entre les mains du Seigneur. Il est l'image de ce que je décris depuis tout à l'heure, quelqu'un qui a beaucoup reçu de Dieu, mais qui ne veut pas le mode de vie de ce que Dieu veut aussi pour accompagner cette victoire. On ne peut pas avoir la force, on ne peut pas avoir la vaillance et la victoire sans piété, sans consécration particulière, sans vie de prière. Et pourtant, Samson, lui, cherche ce mode de vie. À l'image peut-être de quelqu'un parmi nous ce matin qui ne veut peut-être plus de cette consécration. Ou qui se rend compte peut-être qu'il commence à le subir du jour au lendemain. Et si tu ne subis pas la consécration, eh bien, tant mieux, merci Seigneur, mon frère, ma sœur. Mais nous devons veiller. Parce qu'un jour, nous ne savons pas de quoi demain est fait.
nous ne savons pas les diverses épreuves auxquelles nous serons confrontés. Et nous devons toujours faire face. La parole de Dieu nous invite à être ferme, à veiller, à être vigilant. D'ailleurs, veiller, tenir ferme. C'était les dernières prédications de notre pasteur pour chacun d'entre nous. Tenir ferme jusqu'au bout. Samson, lui, n'a même pas cherché à lutter dès sa jeunesse contre ses propres penchants qui pouvaient l'écarter du but. Et pendant ce temps-là, le peuple est confus, Samson est confus. Je vous invite à tourner quelques pages et on va lire ensemble ce qui a pu se passer dans le chapitre 16, le dernier chapitre de la vie de Samson. On va lire déjà à partir du verset 15 sur ce qui s'est passé entre Samson et Delilah, sur la chute de Samson. Cette fois, il est temps que Dieu mette un temps d'arrêt sur sa vie. Il est plus que jamais temps que ça cesse. Il est plus que jamais temps qu'il y ait un face-à-face. Parce que sa consécration, il l'a subie. Sa consécration, ça ne peut plus durer comme ça. D'ailleurs, il n'en a plus jamais eu. C'est un signe extérieur, mais il n'y a rien à l'intérieur de son cœur. Samson doit prendre conscience de quelque chose. Et pour cela, on va le voir ensemble à partir du verset 15. Il va y avoir un temps d'arrêt sur sa vie. Dieu va l'arrêter dans sa folie. Dieu va l'arrêter dans sa conduite qui ne le mène à rien, qui ne le mène qu'à sa perte morale et spirituelle, et aussi à la perte du peuple, par extension. Dieu va l'amener dans quelque chose de particulier. Delilah, juste pour introduire avant le verset 15, est la nouvelle femme que cherche à séduire Samson. Cette femme va vite être prise d'assaut par les Philistins, qui vont chercher à instrumentaliser cette nouvelle union en achetant le cœur de cette femme. Ils vont chercher à acheter Delilah pour qu'elle puisse enfin trouver le moyen de neutraliser Samson, non pas par la force, parce qu'à chaque fois ils n'ont pas réussi, non pas par l'usage des armes, mais cette fois-ci ils vont essayer de combattre Samson par le cœur. Ils vont essayer de combattre Samson de l'intérieur, de le neutraliser, donc essayer de tirer, excusez-moi l'expression, mais tirer, peut-être extorquer le secret de Samson, essayer de tirer sa révélation. Qu'est-ce qui lui donne, qu'est-ce qui lui procure cette force qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'arrivent pas à identifier. Ils vont essayer ainsi de tirer ce secret de la bouche de Delilah pour pouvoir en savoir davantage et pour pouvoir neutraliser leur ennemi, neutraliser Samson. Mais Samson, lui, ne le sait pas. Jusqu'ici, il a l'impression de maîtriser sa vie. Et on arrive au verset 15. Elle lui dit, donc Delilah, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point rasé sur ma tête, n'a point passé, sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoyant appeler les fils des princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla dans son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Amen. À force d'avoir joué avec le feu, à force d'avoir essayé de toujours sur la corde raide, sur le fil du rasoir,
Samson va se faire avoir à son propre piège. On peut le voir dans cette déclaration qu'il fait même à son réveil. Je m'en tirerai comme les autres fois. Je maîtrise ma vie. J'ai pas besoin de Dieu. J'ai besoin de personne. Je me dégagerai des mains des Philistins. C'est la première phrase qu'il dit à son réveil. Et pourtant, cette phrase n'est pas juste une phrase au hasard. Il n'y en a pas dans la parole de Dieu des phrases au hasard. Chaque mot, chaque phrase est comptée dans la parole. Elle a un poids. Elle représente quelque chose pour chacun d'entre nous. Samson maîtrisait sa vie. Enfin, du moins, il en avait l'impression. Il pensait être au contrôle complet des circonstances. Tellement détourné de Dieu qu'il avait pris l'impression que cette force, finalement, elle était en lui. Finalement, c'est comme si elle faisait partie de son ADN. Et il n'avait pas besoin d'avoir la crainte de Dieu. D'ailleurs, il ne l'avait jamais vraiment eu dans sa vie, par tous les péchés que j'ai décrits depuis tout à l'heure. Il n'avait pas besoin de faire appel au Seigneur. Il avait l'impression que, quoi qu'il fasse, la bénédiction de Dieu serait là. Quoi qu'il fasse, de toute façon, sa tête était pas rasée, il avait forcément les cheveux longs. Le signe extérieur de son alliance entre Dieu et lui était toujours là. Donc, tout roule, tout fonctionne. Mais il y a un temps d'arrêt. Son pouvoir, excusez-moi l'expression, parce qu'on n'est pas comme dans les films de super-héros, avec quelqu'un qui a une force exceptionnelle, c'est pas ça que Dieu a voulu nous montrer, mais excusez-moi la faiblesse des mots. Mais son pouvoir, sa force qui le rend si unique, n'est pas à lui finalement. Elle est à Dieu. Elle lui est prêtée. Et voilà ce que le péché a fait oublier à la vie de Samson. Voilà ce qu'une vie sans la consécration peut être extérieure, mais loin d'être intérieure. Voilà ce qu'une vie menée dans le péché, loin de Dieu, menée dans la confusion la plus totale, alors qu'il a tant reçu de lui. Voilà ce qu'une vie peut amener à croire. Finalement, les bénédictions que Dieu me donne sont à moi. Et c'est comme si elles étaient acquises. C'est comme s'il n'y avait plus besoin de lutter pour les avoir. Je m'en tirerai comme les autres fois. Vous voyez, c'est le jeu. C'est même pas Dieu me communiquera cette force qui m'est si chère au fond de moi. Dieu ne me communiquera même pas cette force. Je me dégagerai avec l'aide de Dieu. C'est je m'en délivrerai. Tout seul. Comme un grand. Besoin de personne. Pas besoin du peuple pour tenir tête aux Philistins. Pas besoin de l'aide de Dieu dans la tête de Samson. Samson est seul. Et Delilah, le travail au corps. Comme je disais tout à l'heure, comme l'ennemi, qui ronge. On l'a vu tous ensemble tout à l'heure au verset 16. Elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances. Son âme, donc l'âme de Samson, s'impatienta à la mort. Parce que Samson ne le sait pas. Il croit que Delilah l'aime comme lui, à force de jouer avec le péché, à force de jouer avec l'ennemi de son âme. Samson ne le sait pas. Il est en train de se faire avoir par Delilah, qui elle a un objectif clair en tête. Si Samson a oublié son objectif de vie, Delilah elle a quelque chose dans l'esprit. Elle le veut, ce magot, cette grosse somme d'argent qui est contre Samson, qui est par extension contre Dieu, contre son peuple. Si le peuple de Dieu perd son héros, c'est fini. Plus d'espoir, plus d'espérance. Samson ne se rend même pas compte qu'il n'engage pas que sa personne. Ça devrait nous parler ce matin. Samson, par sa mauvaise conduite, engage le peuple de Dieu dans des années de souffrance supplémentaires, inutiles. Mon frère, ma sœur, si tu as reçu quelque chose de Dieu, ne perds pas l'objectif. Ne perds pas ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et d'ailleurs, je dis si tu as reçu quelque chose de Dieu. Mais les paraboles de Jésus sont claires et nous montrent que nous avons tous reçu des choses de Dieu. Nous avons tous reçu au moins un talent. Au moins un. Au moins une capacité particulière sur chacun d'entre nous pour pouvoir faire en sorte que son royaume avance. Et son royaume aujourd'hui, ce n'est plus que Israël. Son royaume, c'est nous, c'est toi, c'est moi, mon frère, ma sœur. Son royaume, c'est son Église. Samson, complètement endormi, on l'a vu tout à l'heure, même là, ce mot a un poids pour nous. Samson tombe dans le sommeil spirituel, Delilah l'endort sur ses genoux.
cette fois, il lui a livré son cœur. Cette fois, il a vendu sa piété. Il a montré ce qui était peut-être le dernier rempart de quelque chose qui avait encore de la crainte de lui en sa vie, parce qu'il avait respecté cela. La seule chose qu'il avait respectée, c'est qu'il n'avait pas coupé un seul cheveu de sa tête de lui-même. Samson va se faire couper les cheveux de force dans son sommeil spirituel. Et Samson va ne même pas s'en apercevoir. On l'a lu ensemble. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Pas de victoire sans la piété. Pas de victoire sans consécration personnelle avec Dieu. Et on voit Samson, cette fois-ci, livré entre les mains de l'adversaire. Lui qui avait été missionné par Dieu pour avoir le dessus sur eux, c'est eux qui ont le dessus sur lui. Samson va se faire crever les yeux. Symbole pour nous aujourd'hui, plus que cette fois-ci du sommeil spirituel, mais de l'aveuglement. D'ailleurs, il a toujours été aveugle. Mais là, Dieu va le chercher à lui montrer par les circonstances de la vie par lesquelles il est en train de passer. Tu es aveugle, Samson. Maintenant, tu es aveugle physiquement. Mais à vrai dire, tu as toujours été aveugle spirituellement. Tu n'as jamais vu comme Dieu voulait que tu vois. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Lié. Lui qui devait pouvoir briser toutes les chaînes. Lui qui devait pouvoir briser tous les liens spirituels qui étaient sur son peuple. Lui qui pouvait délier son peuple aussi de l'emprise militaire des Philistins, aussi sur le plan physique, il n'y a pas que du plan spirituel, puisqu'on est sous l'Ancien Testament. Il y avait aussi le plan physique avec cette oppression militaire qu'ils avaient en face. Samson va se retrouver lié. Comme si Dieu voulait lui dire, ça y est, c'est le début du face-à-face. Tu as toujours été lié, Samson. Finalement, tu te dis consacré, mais il y a toujours ces chaînes d'airain qui sont autour de toi. Il y a toujours ces chaînes, et ici, vous l'avez bien compris, ce sont les chaînes du péché. Samson, tu es lié. Dieu l'amène ainsi jusqu'à des chaînes physiques pour qu'il puisse comprendre que spirituellement, en fait, son cœur est enchaîné. Son cœur n'est pas libre devant Dieu. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, en tournant la meule de cette prison, et gloire à Dieu, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen. Les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Et j'aime bien ici le mot croître, parce que ça nous montre que ses cheveux n'ont pas poussé. Là aussi, ce n'est pas un mot au hasard. Ce n'est pas écrit, ses cheveux sont redevenus longs. Il y a la notion d'une croissance. Quelque chose est en train de grandir dans cette prison, dans le cœur de Samson. Plus qu'un signe de consécration extérieure, quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de lui. Pendant qu'il est seul, pendant qu'il est lié et aveugle, dans cette prison, à tourner en rond, c'est ça, tourner la meule de la prison, toute la journée. Frère, ma soeur, si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie, sois sensible. Toute la journée, il tourne en rond. Il tourne en rond. C'est une expression qu'on dit souvent. J'ai l'impression de tourner en rond. Samson a une journée qui ressemble à une autre, à une autre, à une autre, et ainsi de suite. Il fait la même chose tous les jours dans cette prison. Mais quelque chose se passe. Ses cheveux recommençaient à croître. Il y a une croissance. Il y a quelque chose qui grandit en lui. Et ça, c'est normal quand on tourne la meule de la prison. C'est la dernière image de quelque chose que Dieu a voulu nous enseigner par la vie de Samson. C'est pas rien cette tâche qui lui a été affectée pour nous dans la prison. Ça nous enseigne quelque chose ce matin. Tourner la meule, ça sert à quoi une meule, les enfants? Ça sert à quoi? Pas les petits grands enfants. Ça sert à quoi? Une meule de moulin. Qu'est-ce qu'on fait? On y fait rentrer du blé, quelque chose d'autre, et on en sort de la farine. C'est la dernière image qui percute le cœur de Samson et qui doit nous percuter nous aussi ce matin.
Samson est comme ce grain en entrant dans la prison. Ce grain brut, ce grain avec lequel Dieu ne peut rien faire de spécial parce qu'il ne se laisse pas travailler, parce qu'il ne se laisse pas broyer. Parce que ça ne fait pas forcément du bien quand Dieu nous parle. Ça ne fait pas forcément du bien quand Dieu attend quelque chose de particulier entre nous, qu'on n'a pas envie de faire, qu'on n'a pas forcément envie de tout lui abandonner. Samson prend conscience que ce grain qu'il est en train de broyer, pour faire tirer quelque chose, pour tirer quelque chose de consommable, dont on peut faire quelque chose. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà mangé du blé, moi j'ai déjà mangé du blé à l'état pur, comme ça, en passant à côté d'un champ. C'est infect, on peut s'y casser les dents, ça dépend à quel moment de la saison on peut le manger. Mais dans tous les cas, on ne peut rien en faire. Et là, Samson est en train de faire de la farine toute la journée, de tirer quelque chose à partir d'un produit brut. C'est le travail de Dieu sur sa vie. Samson, tu es aveugle, je vais te rendre la vue. Samson, tu es lié, je dois impérativement te délier, comme si Dieu lui disait cela. Je dois impérativement te tirer de cette prison plus que physique où tu es, je dois te tirer de cette prison spirituelle pour enfin tirer quelque chose de toi. Enfin pouvoir laisser ton cœur travailler. Mon frère, ma sœur, c'est pas facile quand Dieu nous travaille. C'est pas facile quand Dieu nous passe peut-être comme dans cette meule de moulin. C'est peut-être pas facile de laisser, et je sais aussi peut-être de quoi je parle ce matin, de laisser peut-être la farine sortir à la base du blé, parce qu'il y a un travail qui se fait. L'écrasement successif. Et la meule, elle repasse sur le grain. On pourrait se contenter d'un passage pour dire « Oh, c'est bon, j'ai eu assez mal comme ça ». Mais le travail de Dieu, il prend du temps, pour en tirer quelque chose d'utile entre les mains du Seigneur. La meule, c'est aussi un autre exemple, parce qu'il n'y a pas que des meules à céréales, il y avait aussi des meules pour affûter des objets aiguisés. Mais c'est la même image du produit brut qui doit rentrer brut dans la meule et en sortir utile, en sortir façonné. Mais dans tous les cas, ça ne fait pas forcément du bien. Samson, il y a quelque chose qui change dans son cœur dans cette prison. Et on peut être amené à le lire par la fin de sa vie. Samson va être mené, verset 26, il va être mené dans le temple des Philistins, parce qu'il cherchait à se moquer de lui. Vous pouvez lire avec moi, verset 26 du chapitre 16, et on va lire quasiment jusqu'à la fin du chapitre. Il va être mené hors de la prison pour faire une démonstration. Il voulait se moquer de lui, en rendant gloire à leur Dieu, au Dieu des Philistins, en disant « Notre Dieu, avec un petit dé, nous a permis de capturer notre adversaire, nous a permis de le soumettre. Maintenant, qu'il l'amène devant nous pour qu'on s'amuse un petit peu, qu'on le voit maintenant, lui qui a les yeux crevés, lui qui ne sert plus à rien, et qu'on puisse se réjouir ensemble. » Et Samson va être amené par un jeune homme dans ce temple, et on peut lire ensemble verset 26. Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement pour cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes, du milieu desquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Amen. 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 Quel revirement de situation. C'est un autre Samson qui sort de prison. C'est pas le Samson qui dit « Je me tirerai de mes adversaires tout seul comme un grand », sans prendre conscience que sa force finalement vient de Dieu. C'est un Samson humble. Souviens-toi de moi, Seigneur. Donne-moi la force, ne serait-ce que cette fois.
rends-la moi, histoire que cette fois je fasse quelque chose entre tes mains. Samson y a laissé peut-être sa propre peau, il y a laissé sa propre vie, mais en tout cas, la mention est claire et nous est montré que c'est un objectif rempli. Ceux qu'il a mis à mort ce jour-là étaient plus nombreux que ceux qu'il avait cherché à mettre à mort dans toute sa vie, dans toutes ses années d'errance, pour ses propres intérêts, alors qu'il servait ni Dieu ni maître, il ne servait que lui-même. Samson, le voilà devenu efficace entre les mains de Dieu. Ça ne veut pas dire pour nous aujourd'hui non plus qu'on doit mourir pour le Seigneur, physiquement parlant. Je cherche à dire ça face à la caméra. C'est une image. Pour nous, c'est l'Ancien Testament. Même si c'est ce qui est arrivé à Samson, pour nous, sous la Nouvelle Alliance, nous savons que Jésus a tout payé et que nous n'avons plus à payer le prix. Donc je cherche à faire attention à mes propos. Ce n'est pas ça le propos ce matin. Vous l'avez bien compris ce matin, frères et sœurs. Mais ici, il y a aussi forcément la notion de mort à soi-même, finalement. Samson, il laisse jusqu'à sa propre vie parce qu'il a bien compris qu'il ne s'appartient pas lui-même. Dieu a un but pour lui. Dieu a besoin de lui. Et ce jour-là, il fait enfin ce que Dieu attend de lui depuis le début, c'est-à-dire, je cite, « commencer à délivrer le peuple de Dieu de la main des Philistins. » Commencer. C'est loin d'être fini, mais ce jour-là, c'est une grande défaite pour eux. Ils pensaient s'amuser, ils pensaient faire quelque chose de risible avec lui. Et tous les princes des Philistins y sont passés. Tous les chefs de cette grande armée qui opprimait Israël, ils sont restés ce jour-là. Samson, comme Dieu l'avait prophétisé sur sa vie, il a commencé à délivrer le peuple de Dieu de la main des Philistins. Mais imaginons un peu ce que Samson aurait pu faire dans une vie pleinement consacrée à Dieu. C'est là ma conclusion ce matin pour chacun d'entre nous. S'il s'était consacré, s'il avait accepté plus que cette chevelure extérieure, mais quelque chose de profond dedans de lui, s'il s'était laissé être malléable entre les mains du Seigneur depuis le début de sa vie, quel homme ravageux aurait été Samson dans le camp de l'adversaire? Quels exploits l'attendaient, comme les autres juges de la parole de Dieu? Lui qui devait lever une armée, lui dont on attendait qu'il se lève, qu'il dise non aux Philistins, lui qui devait conduire le peuple vers la victoire, voilà qu'il se retrouve à y laisser sa peau à la fin de sa vie, à ne pas avoir la fin des autres juges de la parole de Dieu. Voilà Samson complètement brisé à la fin. Mais ce brisement a été rendu nécessaire par un temps d'arrêt de Dieu sur sa vie. Mais là où je veux conclure pour chacun d'entre nous, et où je me réjouis pour l'efficacité de la parole de Dieu pour nous ce matin, c'est qu'il n'y a pas de fatalité en soi. Ce message ne pourrait faire qu'un trait d'avertissement sur nos vies ce matin, si nous faisons attention, si nous prenons garde. Parce que ce n'est pas une fatalité que de rester dans le péché jusqu'à ce que Dieu nous arrête, jusqu'à ce que Dieu prenne rendez-vous avec nous, façon de parler, jusqu'à ce que Dieu se révèle à nous personnellement. Parce que peut-être ça fait des années qu'on croit servir Dieu et qu'on n'a plus de révélation personnelle comme Samson. Dieu ne se montre pas à nous, on ne cherche pas forcément sa face. On n'a plus la crainte de Dieu. Ce n'est pas une fatalité d'aller jusque-là, mon frère, ma sœur. Le Nouveau Testament nous montre à combien de raisons, à combien de reprises, excusez-moi, la façon dont nous devons nous laisser faire, dont nous devons nous laisser soumettre au Saint-Esprit. Combien de fois il est écrit dans la parole de Dieu, soumettez-vous. Combien d'images, combien de paraboles de la Bible nous montrent à quel point il est essentiel d'être sensible dès le départ. Que la vie avec Dieu s'accompagne aussi d'une soumission. Même si ce mot nous fait grincer des dents, parce qu'il y a quelque chose en nous, c'est l'ego, c'est l'orgueil, l'amour propre. On a du mal avec ce mot soumission aujourd'hui, dans une société où l'autorité n'est plus jamais respectée sous aucune de ses formes. Dans une société où on enseigne plus ces choses dès notre plus jeune âge. Pourtant, la parole de Dieu nous montre que nous devons être soumis à la plus grande des autorités, à savoir
notre Seigneur, à savoir notre Dieu. Samson aurait pu se soumettre dès le début. Mon frère, ma sœur, soumettons-nous. Je me mets dedans. Soumettons-nous dès que possible entre les mains du Seigneur. Cette fin n'est pas une fatalité sur la vie du croyant. Nous sommes amenés à rester fidèles, à tenir ferme face au péché. Mais cet exemple nous montre à quel point, l'exemple de Samson dans la Bible, nous montre à quel point la situation du péché poussé à l'extrémité sur une vie peut nous emmener à un manquement de but profond. Et pendant ce temps-là, le peuple, comme j'insiste depuis tout à l'heure, est aussi sans Dieu. Mon frère, ma sœur, le parallèle me paraît intéressant pour nous ce matin. Si on est comme ce serviteur de la parabole de Jésus qui enterre son talent au samier, plutôt que de la confier au banquier, vous savez, pour faire fructifier ce que Dieu nous a confié. Si on s'en sert que pour nos intérêts personnels, voire on s'en sert pas du tout pour l'œuvre de Dieu, on ne le met pas à profit. Pendant ce temps-là, c'est un acte de rébellion devant le Seigneur. Mais pendant ce temps-là, l'Église aussi a un manquement. Mon frère, ma sœur, si Dieu t'a mis un talent dans ton cœur, si Dieu m'a mis des talents ou des talents pour toi, pour mon frère, pour ma sœur, si Dieu nous a mis des choses, c'est pour qu'il compte sur nous, mais c'est pour son Église. C'est pour que ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont dehors, dans les habitations, nos voisins d'église, mais nos voisins aussi, chacun, nos collègues, ceux avec qui on travaille au quotidien, nos familles, c'est pour que l'Église progresse dans leur cœur. C'est pour que l'Église s'accroisse. Que l'Église s'accroisse en nombre, mais aussi qu'elle s'améliore. C'est ça les talents de Dieu. Et à chaque fois qu'on est comme Samson, parce que ça peut arriver à tout le monde, même sans péché d'ailleurs, à chaque fois qu'on ne fait pas ce pourquoi nous avons été appelés, eh bien, il n'y a pas que dans notre cœur qu'il y a un manque. Le peuple de Dieu a un manque. Et c'est là-dessus que je voulais qu'on puisse rester sensible aussi ce matin. Mon frère, ma sœur, Dieu a besoin de toi dans ta consécration. Mais l'Église aussi a besoin de toi. Pendant que peut-être tu vis, tu peux te cacher derrière plein de choses ce matin pour dire, mais c'est pas grave. Moi, mon péché, c'est pas les femmes, mon péché, c'est pas les hommes. Et pendant que tu vis même dans la vanité de cette vie, sans prendre en considération la nécessité de ce que Dieu attend de toi, la nécessité de ton appel particulier, parce que nous en avons tous un. Et bien pendant ce temps-là, l'Église a un manquement. Et ce manquement, c'est toi. Ce manquement, ça peut être moi. Que le Seigneur nous fasse grâce encore ce matin. Je n'ai pas voulu blâmer ou montrer une fatalité. Mais la parole de Dieu nous montre toujours une issue. La consécration. Ah, on veut bien de la force de Dieu. On veut bien d'une vie victorieuse. Avoir la victoire sur tous les ennemis dans la foi. Sur tout ce qui pourrait nous tenir liés. Mais ce qui est difficile, c'est dur de s'y soumettre. Que le Seigneur nous fasse grâce. Seigneur mon Dieu, je vais annoncer ta parole si imparfaitement, peut-être avec des mots d'homme, Seigneur. Mais ton esprit est là, Seigneur, parmi nous. Je veux le croire encore ce matin. Je veux te bénir parce que ta parole, Seigneur, elle n'a pas d'âge. Et même si ces textes ont été écrits il y a plusieurs milliers d'années, je veux croire que ta parole est vivante et que ta parole nous parle encore à chacun d'entre nous ce matin. Seigneur mon Dieu, mon cœur est dans la joie chaque fois que ta parole est annoncée. Parce que je sais qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit tout son effet, tout ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors je te prie ce matin, mon Dieu, pour chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, de la plus jeune jusqu'à la plus âgée, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions rester sensibles devant toi. Afin, Seigneur mon Dieu, que là où le péché abonde, non seulement tu en délivres, mais que ta grâce surabonde. Seigneur mon Dieu, nous sommes devant toi. Nous nous attendons à toi. Ton Église a besoin de toi. Merci mon Dieu pour les talents et les dons que tu as mis en chacun et chacune de ton Église. Mais tu sais ô combien certains sont enfouis sous des maîtres et des maîtres de terre, Seigneur mon Dieu. Alors je te prie, ô combien, Seigneur, tu puisses nous amener déjà à tenir tête au péché, mais aussi à nous laisser être malléables entre tes mains. Afin que ton Église, tu puisses la trouver pour te servir, Seigneur mon Dieu. Afin que ton Église, tu puisses la trouver, chacun et chacune, malléable entre tes mains.
Je te bénis, mon Dieu, pour l'intervention de ton esprit dans nos cœurs, au travers de cette parole ce matin, dans le puissant nom de Jésus. Amen.